Bienvenue, chers internautes, au débat du jeudi. Nous sommes là encore aujourd'hui pour pouvoir décortiquer l'actualité au niveau de l'Afrique et précisément au niveau du Congo. Donc, avec moi, nous avons M. Zachary qui va m'accompagner. Bonjour Zachary, j'espère que vous allez bien. Oui, je veux bien, merci. Nous sommes là ensemble pour parler du Congo. Vous savez que le Congo, c'est un grand pays, donc il faut toujours parler de ça. Effectivement, merci beaucoup. Après, nous avons M. Marco qui va nous accompagner aussi. Bonjour Marco, j'espère que vous allez bien. Oui, bonjour à tous et à toutes. Nous allons très bien et je suis très fier aujourd'hui de parler de mon pays et particulièrement le Grand Congo, comme on l'appelle communément. Merci beaucoup. Et nous allons terminer avec M. Jean-Paul qui va nous accompagner aussi pour décrypter l'actualité au niveau du Congo. Alors, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Kekeli, tu vas bien mon gars? Je vais bien, merci beaucoup. Ok, je suis très content d'assister aujourd'hui dans cette émission et de participer parce que c'est ma première fois de parler de mon pays en public. Je suis vraiment très content et très ému. Alors, je vais profiter de l'occasion pour saluer tous les internautes qui vont nous suivre durant tout au long de cette émission. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc le décor vient d'être planté. Comme vous le savez tous, nous allons parler du Grand Congo, le Congo, l'ancien Zaïre, comme on le dit. Voilà, donc nous allons décortiquer l'actualité. Alors, j'ai une question pour vous tous. Ma première question, je vais commencer avec M. Jean-Paul, qui dirige le Congo. Bon, en réalité, le Congo est dirigé par le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, celui qui a été vainqueur selon la Commission nationale électorale et indépendante. C'est ça ce que nous connaissons tous. À part lui, il n'y a pas un autre président jusqu'à présent. Okay, c'est ce que je sais du Congo, c'est ça. Ok. Alors, M. Marco, qui dirige le Congo? Oui, effectivement, s'il fallait rejoindre Jean-Paul, nous dirons évidemment le seul candidat qui était en tête des listes lors des prochaines élections, c'était M. Félix Tshisekedi, comme l'a dit mon confrère. Mais je pense que s'il y a une sous-question, une autre question qui accompagnerait cette question pour dire qui dirige le Congo par rapport à la situation qui se vit actuellement au Congo, oui, effectivement, il y a de quoi à parler là-dessus. Mais actuellement, nous reconnaissons un seul président et c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Mais il y a quand même pas mal de choses à parler par rapport à ce sujet, surtout par rapport à sa gestion du pays. Merci beaucoup. Alors, M. Zachary, qui dirige le Congo? Merci beaucoup pour la question. Bon, comme mes collègues, ils ont parlé, ils ont dit, le Congo actuellement est dirigé par le président Etienne Tshisekedi, Félix Tshilombo Tshisekedi, je vous dis comme ça. C'est lui qui a gagné les élections, qui a été organisées en 2018. Donc, voté au suffrage universel. C'est lui qui est actuellement le chef de l'État, donc qui conduit les affaires de l'État pour un mandat de 5 ans. Je reviens encore sur ma question dans une autre tournure. Je vais toujours rester avec vous, M. Zachary. Alors, c'est quoi le rôle de M. Kabila? Voilà. Les élections de 2018, ils ont débouché effectivement à l'élection du président Félix Tshilombo Tshisekedi. Il a gagné les élections et le président de la commission électorale indépendante a proclamé les élections comme nous savons nous tous. Alors, il s'est fait aussi ce qu'on appelle les élections législatives. Alors, M. Kabila, avec son Front commun pour le Congo, qui avait gagné les élections législatives. Le FCC? Le FCC, voilà. Alors, le FCC, en passant, c'est une plateforme électorale qui n'a pas une base juridique. Alors, se retrouvons dans ce contexte-là et selon notre constitution, l'autre a gagné la majorité et l'autre a gagné la présidence. Alors, il avait fallu tout simplement faire ce qu'on appelle la coalition. Alors, Kabila est ce qu'on appelle l'autorité morale de Front commun pour le Congo, le FCC. Et Tshisekedi a gagné la présidence. Alors, ils sont mis dans une sorte de coalition. Et dans ces coalitions-là, ils ont formé ce qu'on appelle le gouvernement de coalition. Et actuellement, qui dirige les pays. Mais il y a beaucoup de choses qu'on doit appeler là-dessus parce que les choses sont en train vraiment de changer par rapport à la situation actuelle du pays. Donc, les rôles
que Kabila joue. En fait, ce n'est pas Kabila qui joue parce que selon la constitution du pays, Kabila c'est un sénateur à vie et il est interdit d'exercer ce qu'on appelle toute action politique. D'accord, mais comme c'est lui qui, en fait, la majorité ou encore le Front commun qui est dirigé par lui qui est autorité morale, c'est un tout petit peu qui se retrouve un peu dans les jeux un tout petit peu politiques. Beaucoup de gens ont un peu n'ont pas vraiment la maîtrise de la chose, de ce qui se passe effectivement entre FCC et Cash. Je crois que durant cette émission, nous allons éclairer effectivement, nous allons revenir là-dessus étape à étape. Exactement. Alors, Monsieur Marco, c'est quoi le rôle de Monsieur Kabila présentement au niveau de la gouvernance de Monsieur Tshisekedi au niveau du Congo? Ok, d'accord, merci. C'est une question très intéressante et je vais quand même essayer de répondre en jetant un peu un pont dans le passé. Vous savez que le Congo, c'est un pays pauvre à date et au cours des 18 ans du règne de Kabila, le Congo a connu beaucoup de crises du point de vue sécuritaire, du point de vue économique, du point de vue social. Et il y avait beaucoup de foyers d'insécurité et tous les pays étaient déstabilisés. Alors, il y a eu un soulèvement populaire de la population et avec l'appui de la communauté internationale et des différentes partenaires de la République démocratique du Congo. Et il y a eu un lobbying qui a été vraiment diligenté pour mettre M. Kabila hors du pouvoir. Il était vraiment au dos du mur et il était contraint de céder le pouvoir. Mais M. Kabila, intelligent qu'il était, voulant rester toujours dans la scène, il s'est arrangé de se tailler une majorité parlementaire. Et c'est cette majorité parlementaire qui lui donne encore le profil qu'il a aujourd'hui, d'obtenir une certaine visibilité toujours dans la scène politique congolaise afin d'apporter encore son influence. Et ce qui conditionne l'actuel président de pouvoir prester plutôt avec toutes ses prérogatives, bien sûr. Merci beaucoup, Marco, pour votre explication là-dessus. Donc, Monsieur Jean-Paul, donc dis-moi, Monsieur Kabila, c'est quoi son rôle présentement au niveau du Congo? Alors, merci de m'avoir accordé la parole, mon confrère Kekeli. En réalité, M. Kabila n'a aucune influence actuelle parce qu'il n'est plus le président de la République. C'est Félix Tshilombo qui est le président de la République, garant de la nation, magistrat suprême, garant de la Constitution. Mais l'influence de Kabila vient d'où? Si on remonte dans l'histoire, il y a une coalition. D'abord, parce que nous, dans notre pays, le Congo, tellement le pays est trop grand, aucun parti politique peut avoir une majorité absolue. On passe toujours par des regroupements politiques, par des coalitions. C'est toujours comme ça. Depuis que nous avions commencé les élections en 2006, si je ne me trompe pas, ça se passe toujours par des regroupements politiques. Il y a eu des regroupements, trois grands regroupements politiques. Il y avait CASH, il y avait FCC et il y avait un autre, Lamouka. Selon notre constitution, les premiers ministres doivent sortir de la majorité parlementaire. Effectivement, ce qui a été fait, comme le FCC qui avait le pouvoir, il y avait eu la majorité absolue dans les élections législatives. C'est pourquoi le Premier ministre est sorti du FCC. C'est en réalité, du point de vue de la gestion du pays, ce n'est pas Kabila, mais c'est juste l'influence du FCC parce qu'ils sont majorité au Parlement et ils sont aussi à l'exécutif, c'est-à-dire c'est eux qui contrôlent le gouvernement. C'est pourquoi Kabila réapparaît sur la scène politique. Donc, je reviens avec M. Zakari. M. Jean-Paul vient de parler tantôt du Parlement. Donc, on vient de remarquer cette semaine que le président Tshisekedi vient de rompre son accord avec le clan de Kabila au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous décrire en réalité qu'est-ce qui se passe au niveau du Congo? Merci beaucoup pour la question. Bon, en fait, si on essaie de préciser un peu ce qui se passe. Vous savez, effectivement, comme mon ami Marco l'a dit, Kabila a dirigé le pays avec un bras de fer. Kabila a dirigé le pays dans le mal. Oui, alors, la population vraiment était fatiguée de voir d'abord, au niveau de la sécurité, comme mon collègue a dit, c'était désastreux. Au niveau économique, vous imaginez le pays qui est, je dirais, le plus riche du monde. Donc, on se retrouve dans des conditions vraiment désastreuses. Être parmi les derniers pays les plus pauvres du monde.
Donc, c'était quelque chose vraiment, vraiment inexpliqué. Personne ne voulait plus de Kabila. Alors, il s'est arrangé par la corruption à travers la commission électorale indépendante pour revenir au pays. Et créer une majorité fabriquée, une majorité importante pour, je dirais, nous qui étions à l'opposition, qui voulaient effectivement des changements. Donc, il fallait quand même avoir ne fût-ce que le pouvoir. Et c'est ça qui a conduit justement à cette union-là qu'on appelle FCC Cash. Donc, voilà. Alors, malgré cela, il y avait toujours le Kabila à chercher par tous les moyens. Au niveau du Sénat, il a placé un président qui est là. Et au niveau de l'Assemblée, il a aussi placé quelqu'un qui pouvait contourner, créer des lois pour lui permettre encore de revenir au pouvoir. Notamment la loi qui va changer le mode de scrutin électoral, la loi qui va permettre à ce qu'on puisse abolir la loi qui le permet de ne plus se présenter. Donc, changer la configuration électorale, changer la configuration politique. Et cela lui permettrait de revenir aux affaires. C'est la raison pour laquelle Tshisekedi, avec les dynamismes, il s'est défait de cette coalition. Voilà. Et cette situation nous conduit aujourd'hui, à la déchéance de la présidente. Je reviens avec monsieur Marco. Entier se pose des questions parce que jusque-là, il n'arrive pas à comprendre avec quelle alchimie le Parlement congolais a pu destituer la présidence du Parlement alors que le Parlement était une forte représentation du FCC. Qu'on se les dise sans se voiler la face, c'est une question des responsabilités et des comptes à rendre au peuple. Parce qu'il faudrait savoir que même le président Tshisekedi aura un bilan à présenter à la fin de son mandat, ça il faut être sincère. Et les députés qui sont dans l'Assemblée nationale, hormis leurs appartenances politiques, ce sont des élus du peuple. Ils ont un compte à rendre au peuple. Ok. C'est vrai, il y avait un dilemme ou un affrontement entre les deux partis, disons le CACH et le FCC. Et conformément à la constitution qui conditionnait au président lors d'une crise de dissoudre bien sûr l'Assemblée nationale qui compromettrait aussi l'exercice de certains députés. Alors, les députés ont été appelés à leur devoir de pouvoir répondre à leur rôle parce qu'ils sont les élus du peuple, hormis leurs appartenances politiques. En fait, il faut savoir, l'État, c'est comme un enfant qui naît, qui grandit et qui atteint la maturité. C'est-à-dire, ils sont conscients des luttes qu'a mené la population jusqu'à date et ils sont conscients de la situation de la population et ils sont conscients qu'il y a l'horizon 2023 qui approche, qu'ils auront des comptes à rendre à la population. Alors, ils ont juste usé de leur joie, de leur droit qui reste légitime, c'est lui de légiférer au nom de la population. C'est ce qu'ils ont fait. Bref, donc, on ne s'attendait pas à ça, c'est du jamais vu. Mais il faudrait savoir que, comme je viens de te le dire, donc, ils ont un compte à rendre à la population et ils ont juste fait leur devoir. On l'a toujours dit que le partenariat FCC-Cash était un partenariat contre nature. Même la population était contre ces partenariats-là et il a fallu du temps pour essayer un peu de prendre cette allure pour faire en sorte que les choses puissent aller dans le sens de la population. Pourquoi c'est maintenant M. Tshisekedi doit mettre fin à cette entente avec M. Kabila? Parce que c'est ce que craignaient les acteurs politiques à la veille de l'élection présidentielle. Mais pourquoi c'est maintenant que Tshisekedi doit prendre cette résolution, M. Jean-Paul? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur accord? Ok, merci M. Kekeli. Moi, je suis congolais, je suis né au Congo, grandi au Congo à l'époque d'Isaïr. Vous savez, la politique dans notre pays est tellement dynamique que les gens peuvent changer à tout moment. On peut être de la majorité, demain on se réveille, on est dans l'opposition, on est de l'opposition, on vient dans la majorité, et vice-versa, et c'est plus les mêmes personnes. Nous sommes l'unique pays au monde quand quelqu'un étudie, il termine ses études, au lieu de travailler, il va à la retraite. Mais ce sont les mêmes personnes, depuis que nous avons connu à l'indépendance, qui sont au pouvoir, qui sont qui travaillent pour le pays.
S'ils meurent, c'est leurs enfants qui remplacent et nous sommes des victimes. Donc, moi, je ne serais pas étonné de constater certaines choses qui se passent dans notre pays et on doit se dire des vérités en face. Ça, c'est nous, la jeunesse, qui sommes victimes parfois de certains fanatismes. Nous soutenons les personnes qui sont au détriment même du peuple. Mais c'est la même jeunesse qui est victime parfois de ces genres de choses, qui acceptent parfois de supporter encore ces mêmes personnes. Cette coalition, au départ, la manière dont cela s'est passé, il y avait d'abord une trahison entre la Mouka et il y a eu une coalition contre nature, comme vient de le dire mon frère Marco. Nous savons comment les élections se sont passées. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce qu'il y a eu aussi aujourd'hui. Nous avons accepté tel que cela s'est passé. Aujourd'hui, les députés sont comment ils sont élus. Et nous savons que ça devait, en principe, à la longue, créer un problème. Parce qu'au départ, ils n'ont pas la même idéologie. C'est Kabila, au départ, avec Tshisekedi, le papa, ils ne s'entendaient pas. On a vu même en 2011, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts, il y a eu des problèmes qui se sont dit. On a vu le Tshisekedi papa qui criait. Bon, on était surpris maintenant. Le fils du feu Tshisekedi, l'actuel président, fait une coalition avec Kabila. C'est quelque chose que moi je trouve de bizarre. Parce qu'on va dire que les circonstances contre l'exigeaient. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je ne suis pas surpris de voir ce genre de choses parce que je savais qu'à la longue ça devait dégénérer. C'est une honte pour la République. Je l'ai dit et j'assume ce que j'ai dit. Je sais que cette émission va passer sur les réseaux sociaux. Je suis, en tant qu'intellectuel congolais, je trouve que c'est bizarre. Donc, vous venez de dire tout à l'heure que le Congo, c'est un pays atypique. Donc, on peut s'attendre à un retour de M. Kabila au pouvoir. Exactement, ça peut arriver. Parce que tout s'achète. Tout s'achète. Au Congo, tout est possible. Non. Ok. Alors, en fait, donc, j'aimerais aussi intervenir là-dessus par rapport à Jean-Paul. Okay, en fait, comme je viens de le dire, il faut prendre la vie politique comme un enfant. C'est-à-dire, il y a un temps où on est, où on grandit, où on atteint la maturité, et il y a un temps où on peut aussi mourir. Donc, aujourd'hui, je prends ces parallélismes-là, c'est pour peut-être expliquer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut dire que Kabila, c'est un enfant qui est né, qui a grandi, qui a atteint une certaine maturité, qui tend vers sa sortie, vers la mort. Mais il faut savoir que dans l'histoire de chaque peuple, il y a un temps fort. On l'a vu même avec la conférence nationale souveraine où il y a eu des parlementaires qui ont tenu tête au roi d'Isaïr, le feu Mobutu. C'est-à-dire les députés, au-delà de leurs appartenances politiques, on doit se les dire en tant qu'intellectuels, ils sont des représentants de la nation. Ils ont un bilan à rendre à l'horizon 2025. Nous savons tout ce que mon confrère Jean-Paul vient de souligner comme pot de vin. Ça c'est vraiment la coutume. Ça se passe au Congo. Ça on n'a même pas froid aux yeux de les dénoncer. Mais je pense que la vie politique au Congo évolue. Il y a un temps où on a essayé de se soulever de façon populaire pour essayer de mettre Kabila hors jeu. Mais ces derniers s'est arrangé de rester quand même dans l'arène. Et hormis ça, maintenant, ce qui reste aujourd'hui, c'est une guerre des concessions. Comment essayer de mettre l'actuel président dans la bonne condition pour qu'il puisse, bien sûr, mettre aussi sa population dans les conditions requises. Mais le profil du Parlement actuel ne le permettait pas de bien jouir de toutes ces prérogatives. En dépit de leur attente qu'ils avaient pris, qu'aucun Congolais ne salue d'ailleurs, alors il avait consulté la population pour dire que ça ne marche pas. Il a une vision, mais faute d'un partenariat contre nature, il ne peut pas le matérialiser. Alors, si dans le jour qui suivent, il n'y a pas une solution escomptée, bien sûr, pour essayer de mettre en œuvre sa vision, il serait contraint de dissoudre le Parlement. Et évidemment, ça, c'est une partie, bien sûr, de ses prérogatives. Mais n'oublions pas, les députés aussi sont des représentants du peuple. Ils ont un compte à rendre à la population.
OK, merci beaucoup, M. Marco. Comment ils ont été élus. OK, merci beaucoup. Donc, M. Zakari, est-ce que nous revenons là-dessus? Est-ce que vous craignez un retour de M. Kabila au pouvoir? Et si oui, quels seront les... parce que jusqu'à présent, M. Kabila est dans un silence là-dessus. Donc, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi ce silence de Kabila? Est-ce qu'il prépare encore son grand retour ou qu'est-ce qui ne va pas? Merci beaucoup. Bon, je voulais juste dire ceci. Vous savez, nous devons avoir ce qu'on appelle la lucidité politique. Bon, si on est dans un cadre purement politique, donc on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se font de façon politique et les gens peuvent changer. Mais la politique de notre pays, je pense que maintenant, elle est en train de prendre une nouvelle direction. C'est une nouvelle génération au point de sens des idées et des idéaux politiques. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Alors, pour répondre à votre question, je dirais que nous devons oublier Kabila. Kabila ne va plus revenir au pouvoir. Et il faut savoir que Kabila est arrivé au pouvoir par l'aide de puissances occidentales. Je voulais dire comme ça. Des lobbies occidentales, des entreprises et des métiers nationaux qui ont voulu que Kabila soit là. Alors, les mêmes personnes ne veulent plus de lui. Donc, ça, c'est au point de vue mondial. Au point de vue du Congo, Kabila, je dirais, on peut dire c'est comme un cheval de Troie qui a été introduit juste pour essayer un peu d'utiliser, parce que Kabila, il a détruit même notre tissu économique. Hein, donc, c'est un monsieur qui s'est fait beaucoup d'argent et il se retrouve dans beaucoup de ramifications mondiales ici. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est bien introduit. Et voilà. Son retour, c'est quasiment impossible. De toute façon, on va revenir encore sur une autre émission sur le Congo. On va suivre l'actualité au niveau du Congo. Donc, votre mot de fin pour cette jeunesse qui vous suit. Oui, je vais parler de la jeunesse. Aujourd'hui, nous, la jeunesse, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes victimes de la politique. Parce que nous sommes parmi les pays au monde, un jeune comme moi, j'ai fait des grandes études, aujourd'hui licencié en télécommunication. Je termine mes études et je vais à la retraite au moment quelqu'un qui a commencé à travailler depuis les années 60, 70, 80 est toujours fort de travail. Il n'y a pas de pension, les gens ne vont pas en pension à la retraite, ils restent là, ils travaillent, je ne comprends pas. Et nous avons vraiment les soucis que notre pays aille de l'avant. Et merci. Moi, je vais interpeller la jeunesse de prendre ses responsabilités. Nous sommes une jeunesse aujourd'hui, beaucoup de choses ne marchent pas. Pour épouser une femme, il faut préparer une somme de $5 000 et pourtant la maman de la fille a été épousée par moins de $100 pour payer une maison à louer, 10 mois de caution dans un pays qui est un jeune qui ne travaille pas. Comment il peut le faire sans emploi? Et c'est mon inquiétude. Donc, j'interpelle la jeunesse d'avoir l'espoir, d'être déterminé, d'appuyer le président actuel pour que nous puissions un peu relever notre niveau de vie. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés comme ça à la fin de l'émission. Donc, Monsieur Zakari, je pense que vous avez juste une minute. Merci beaucoup. Je pense que, comme vous avez dit, on doit faire une émission dans laquelle on doit éclairer un peu l'opinion de beaucoup de choses. Vous savez, beaucoup de choses qui se passent par rapport à la coalition Lamuka, par rapport à la position de Martin Fayulu. Il est qui? Comment il est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commandé la politique où? Donc, voilà, on doit faire une émission. Je crois que, vous savez, pour développer le pays, nous devons éviter ce qu'on appelle des caprices politiques, des caprices de suite. Nous devons être conséquents de nos actions et savoir comment on peut évoluer. Donc, voilà. Et je souhaiterais que vraiment qu'on puisse faire une autre émission dans laquelle on va parler un peu de cette situation. Comment, bon, vous savez, l'émission d'aujourd'hui c'est la première. Je crois qu'on va vraiment entrer dans le bain. Et pour vraiment parler un peu de ce qui s'est passé par rapport à la coalition, par rapport à la Mouka, par rapport à la soi-disant trahison, et comment les choses sont passées, et comment la coalition en question, au fait, la Mouka a été créée, qui l'a créée, pourquoi, pour quel but. Donc, ce sont des choses qu'on doit parler un peu. Voilà un peu. Donc, ce qui est sûr, nous allons revenir encore sur cette émission du Congo pour pouvoir décortiquer encore un peu plus en profondeur. Voilà, en profondeur, voilà. Merci pour votre disponibilité, M. Zakari, M. Marco et puis M. Jean-Paul, pour votre passage dans l'émission du débat du jeudi.
Effectivement, nous sommes arrivés à la fin, mais nous avons plein de questions que les internautes vous posent présentement, mais nous allons revenir encore là-dessus. Donc, on remercie M. Thiabio au niveau de la régie, M. James, le chef rédacteur, et puis le boss Maman, le directeur de programme pour l'émission du débat du jeudi. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour pouvoir participer à l'émission du débat du jeudi, vous pouvez nous écrire sur notre plateforme pour pouvoir intervenir encore là-dessus. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Bye bye. Merci.